Les Herbiers, ville de l'herbe, située au pied du mont des Alouettes. Du haut de ses 231 mètres, cette colline de légende est l'un des points de rencontre d'un Lions Club très dynamique. Tous ses membres se font une joie de vous accueillir les 19 et 20 avril 2013 pour le congrès de printemps dans leur ville des Herbiers. Notre ville n'a pas été épargnée par les tumultes de l'histoire. Elle fut envahie par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, qui furent à leur tour chassés par du Guesclin. Puis, les guerres de religion lui causèrent d'innombrables ruines. Mais c'est surtout la Révolution française qui lui fit subir les plus gros dégâts en 1794. La ville fut incendiée. Toutes ses maisons brûlèrent, sauf une. Au XIXe siècle, elle s'est relevée de ses ruines et ce gros bourg agricole est devenu une petite ville dynamique de quelques 16 000 habitants grâce à l'exceptionnel développement du commerce, de l'industrie et du tourisme. Elle est maintenant la capitale du haut bocage vendéen. Les Herbiers possèdent un intéressant patrimoine historique. L'église Saint-Pierre et son imposant portail d'entrée de style gothique flamboyant. Le château du Landreau, implanté dans un parc de 45 hectares clos de murs, transformé en maison de retraite du clergé. L'hôtel de ville, maison bourgeoise du XIXe siècle, son parc a été transformé en jardin public. Le lavoir, construit en 1855, devenu un centre culturel et d'exposition. Le château Bousseau, qui servit de prison d'État aux prêtres réfractaires. Le manoir de Bignon, propriété privée, construit à la manière des logis vendéens du XVIe siècle. Le donjon d'Ardelais, donjon carré du XVe siècle, est aujourd'hui un lieu culturel qui accueille des expositions. La Maison des Arts, dernière en date, rassemble les écoles de musique. En regard de ce volet culturel, les Herbiers se sont dotés d'un solide tissu industriel. Parmi lesquels, Jeannot du groupe Beneteau. Ces deux chantiers produisent le plus grand nombre de bateaux de plaisance en Europe, que ce soit à moteur ou à voile. Le groupe Briand, fort d'une expérience de plus de 60 ans, est l'un des principaux intervenants français du bâtiment en matière de charpente métallique et de construction en bois lamellé. Caline, Westalu font partie du groupe Liébaud, fabricant de taille européenne de menuiserie en alu. La boulangère est reconnue sur le marché français pour ses viennoiseries, boulangeries et brioches. De très nombreuses entreprises se sont développées dans le pays herbreté, assurant pratiquement le plein emploi, permettant ainsi à la municipalité de développer des innovations. Ce quartier, le Val de la Pélinière, en est l'illustration. Il a été distingué par le prix national de l'art urbain. Le cahier des charges du lotissement est axé autour d'une architecture contemporaine dans le respect de l'environnement. À peu de distance, le très joli golfe des Alouettes
épouse le contour des reliefs du bocage vendéen. Ce 9 trous est de construction récente et possède toutes les qualités pour mettre en évidence la technique du golfeur. Terminons notre tour d'horizon par une promenade au Puy du Fou. Il vient d'être sacré meilleur parc de loisirs du monde. C'est une première pour un parc français qui a reçu cet award en mai 2012 à Los Angeles. Cette distinction est remise depuis 15 ans par les professionnels du secteur, où sont représentés 700 parcs et spectacles du monde entier. C'est la Cinécénie, avec ses bénévoles, qui a lancé le site en 1978. Le Grand Parc a été ouvert 11 ans plus tard, en 1989. La qualité des différentes prestations permet d'intéresser autant les petits que les adultes. C'est un véritable étonnement permanent, facilité par une organisation sans faille. Le parc, qui s'étend sur plus de 300 hectares, accueille 1 500 000 visiteurs par an. Près du golfe, c'est dans cet environnement calme, propice à la réflexion, que nous nous proposons de vous accueillir pour les réunions de travail du gouverneur le vendredi 19 avril. L'accueil. Les salles de travail modulables avec leur matériel audio-vidéo. La salle de restaurant pour le déjeuner. Une aire de détente. Et les chambres confortables. Puis, nous vous conduirons à quelques kilomètres des herbiers, au château du Puy du Fou, dans la salle des gardes, pour la soirée du gouverneur. Le lendemain, 20 avril, nous accueillerons le congrès dans la grande salle du théâtre Pierre Baroux. L'accueil des congressistes se déroulera dans le hall, la large salle contiguë et la mezzanine. La très belle salle du théâtre permet d'accueillir plus de 400 congressistes. Elle dispose de tout le matériel de communication, assurant le plus grand confort lors des échanges entre les congressistes. Après le congrès, nous retournerons au Puy du Fou, dans l'enceinte du Grand Parc, pour le déjeuner à l'Orangerie. Et puis, ceux qui sont intéressés pourront faire une visite du Grand Parc. Notre impatience, notre enthousiasme
n'ont d'égal que le plaisir de vous recevoir lors du congrès de printemps. À bientôt aux herbiers.